vraiment heureux d'être avec vous tous. Je remercie tous ceux qui ont prié cette semaine pour moi, qui ont donné des coups de téléphone pour nous soutenir. J'étais effectivement pour une journée à l'hôpital et pour les examens, ça a bien été, mais les produits étaient assez forts, de sorte que pendant un grand nombre d'heures, j'ai dormi sans m'arrêter. Et puis après, je confondais le jour et la nuit. Donc, je me relevais pour travailler la nuit, et puis c'était un peu comme ça la fin de cette semaine. Alors, c'est vrai que quand on prend de l'âge, il y a toujours des problèmes. Ma vue baisse aussi. Je ne sais pas si c'est le glaucome, parce que j'ai un glaucome. Maintenant, mon père en avait un et il était devenu aveugle. Il marchait avec une canne blanche. La médecine a évolué, évidemment, mais il y a quelques difficultés quand même de lire, sauf quand je suis à mon bureau avec mes textes devant moi. Et la connaissance de la parole m'aide aussi, parce que chaque chose qui est dite n'est pas inconnue pour moi. Je voudrais parler de la jalousie aujourd'hui. La jalousie a toujours existé. C'est un fléau dans le monde. Et je dirais qu'il y a un mot un peu interchangeable qui est l'envie. Mais la jalousie est un sentiment plus fort que l'envie. Et c'est le mot jalousie dans certains passages qui se trouvent. Et aussi dans les exhortations, il y a bien sûr l'envie, mais surtout nous sommes exhortés à lutter contre la jalousie, parce que la jalousie produit, on va dire, des catastrophes. Alors, je voudrais peut-être intituler le titre de mon sermon « Comment tuer la jalousie ?» Parce qu'il faut vraiment tuer la jalousie comme on veut tuer un microbe pour en être débarrassé. Alors, j'ai une petite histoire vraie ici. Ce sont deux commerçants de magasins qui se trouvent à peu près l'un en face de l'autre. Il y a une rivalité, bien entendu, entre ces deux magasins, et ils en arrivent à des sentiments amers, presque à se haïr, ces deux commerçants. Et l'un d'eux se convertit. Il est amené par quelques invitations à fréquenter une église et il se convertit. Mais malgré sa conversion, il reste jaloux de son concurrent d'en face. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il alla trouver son pasteur et lui dit voilà, je me suis converti, mais comme Luther a dit, le vieux démon, il sait nager aussi. Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Eh bien, lui dit le pasteur, si un client vient chez vous et vous demande quelque chose que vous n'avez pas, envoyez-le de l'autre côté de la rue chez votre concurrent. Ah non, je ne peux pas faire ça, dit le commerçant. Mais le pasteur dit, essayez quand même, et vous verrez, votre jalousie va diminuer.
Alors, le chrétien finit par écouter son pasteur et il envoie quelques clients chez son voisin lorsqu'il ne peut pas les servir. Au bout de quelque temps, il voit arriver chez lui des clients qui sont des clients de son voisin d'en face, et il traverse la rue pour les mêmes raisons, parce qu'il n'y a pas ce qu'il voudrait obtenir chez le voisin d'en face. Eh bien, c'est ainsi que les relations entre ces deux voisins, entre ces deux commerçants, se sont améliorées et la jalousie s'atténua et disparut chez le chrétien. Alors, cette histoire vraie a pour titre « Comment tuer la jalousie ». Et j'ai pensé que ce serait bien de partager ensemble cette histoire. Il y en a d'autres, vous verrez, mais ça dépend le temps que nous allons avoir. Eh bien, en examinant le sujet de la jalousie, ce n'est pas la première fois que je le fais, il y a 5 sortes de jalousie. Parce que la jalousie s'inscrit dans des domaines différents de la vie. Alors, la jalousie est tellement bien devenue un sujet que ce sujet, le théâtre, s'est emparé du sujet. Ainsi, il y a eu une pièce de Molière en 1600 et des, qui s'appelle La jalousie du barbouillé. On n'utilise plus beaucoup ce mot, le barbouillé. Et c'est une pièce qui s'inscrit sur le sujet de la jalousie. Alors, Molière était un écrivain tout à fait remarquable. Il a écrit plusieurs thèmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Par exemple, l'avare de Molière, l'école des femmes. Il a écrit aussi le malade imaginaire. Et si nous habitions Paris, nous pourrions aller au théâtre de la Comédie Française. Pendant mes études, j'y suis allé souvent et vraiment, je vous assure que les pièces de Molière, c'est agréable. Mais il n'y a pas que, évidemment, le théâtre pour s'emparer du sujet de la jalousie. Il y a eu aussi un chrétien qui est d'ailleurs cité dans l'Épître aux Philippiens par Paul. Il s'appelait Clément. Et Clément a vécu entre l'an 70 et l'an 120, à peu près. Et Clément a écrit une lettre aux Corinthiens pour les exhorter justement à devenir forts dans le sujet, à résoudre les problèmes dans le sujet de la jalousie. Et nous verrons quelques extraits de ce que Clément a écrit. Et c'était un bon écrivain chrétien. Alors, il a écrit évidemment sa lettre aux Corinthiens. Puis, il y a un autre sujet de la jalousie qui est très rencontré, c'est la jalousie pathologique. Ouf, vous allez dire, Jean-Marie, tu emploies des grands mots, eh bien non, pathologique veut dire simplement maladif. Parce qu'il y a une jalousie maladive aussi, qui va à l'extrême. Ce sont des pensées obsessionnelles. Alors, la jalousie prend racine et tout ce qui se passe autour de soi
est perçu par l'autre, qu'il soit un membre de notre famille ou quelqu'un de proche de nous, comme étant un sujet de jalousie. Alors on voit très bien ça par exemple dans Genèse au chapitre 3, dans l'histoire de Jacob. Jacob avait 2 femmes. Je n'essaie pas de dire cela pour vous exhorter à penser que vous pourriez avoir 2 femmes aujourd'hui. Mais l'histoire était telle qu'il avait 2 femmes. Il avait une femme qui s'appelait Rachel et l'autre qui s'appelait Léa. Alors évidemment, Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Pendant tout un temps, elle était stérile. Donc elle a fait appel à sa servante qui s'appelait Bilha. Et puis évidemment, sa sœur Léa a voulu faire de même avec sa servante à elle qui s'appelait Zilpa. Mais je vous lis un verset quand même, puisque c'est en Genèse dans le chapitre 30 que cette histoire se trouve. Cette histoire est assez dure dans un sens. Par exemple, je lis le verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Donc vous voyez déjà la jalousie là qui s'installe. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. C'est une réaction un peu féminine, comme nous voyons la femme de Job, qui elle est aussi en train de... elle a des sentiments qui la dépassent. Elle dit, voici ma servante Bilha va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai eu aussi des enfants. Alors, elle a eu quelques enfants. Elle a eu qui s'appelait Dan, Nephtali, au nord ici dans les 12 fils de Jacob. Et finalement, Léa va avoir aussi des enfants. Et finalement, Dieu aura compassion de Rachel. Il lui donnera un fils après que les servantes ont enfanté beaucoup d'enfants. Et ce sera l'avant-dernier des 12 fils de Jacob. Et parce qu'il a eu un 13e, mais le dernier, à ce moment-là, le dernier était Joseph. Alors on peut comprendre qu'avec un tel sentiment, une telle discorde au niveau des parents, au niveau des mamans, il y ait au sein des enfants, des frères, un sentiment qui copie un peu les parents, les mamans surtout, n'est-ce pas? Puisque les frères vont devenir jaloux de Joseph et ils vont vendre Joseph à des marchands et finalement Joseph va se retrouver où? En Égypte. N'est-ce pas? Auprès de Pharaon, puis Joseph va devenir, il va monter dans la maison de Pharaon, il va être le second, et puis Jacob et ses autres enfants vont venir s'installer en Égypte, et ce sera le début des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Ils sont les bienvenus à ce moment-là, mais quand ils vont augmenter en nombre, eh bien, après 400 ans, ils ne seront plus les bienvenus, jusqu'à ce que Dieu les fasse sortir par Moïse. Alors, vous saisissez un peu une embauche de l'histoire d'Israël là-dedans. Mais nous allons rester sur le sujet de la jalousie et pas de l'histoire d'Israël. Alors oui, on l'a dit, il y a Clément de Rome, n'est-ce pas, qui va écrire aux Corinthiens. Il y a la jalousie pathologique, qui est une jalousie maladive. On va voir
un peu certains cas de cette jalousie maladive. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire sur la jalousie. Alors, je voudrais surtout et avant tout, en tant qu'avocat du Seigneur, défendre la cause de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, mais pourquoi moi je ne serais pas jaloux? Pourquoi je ne pourrais pas être jaloux? Dieu, il est jaloux, lui. Nous sommes les imitateurs de Dieu. Mais attention, nous risquerions de tordre les Écritures en allant dans cette pensée-là. Alors, oui, il est dit à Deutéronome, « L'Éternel, ton Dieu, et je cite les mots, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Donc je ne discute pas, je ne tords pas les Écritures. La Bible dit bien que Dieu est un Dieu jaloux. Deutéronome chapitre 4, verset 24. Mais examinons les Écritures. En Deutéronome, au chapitre 29, et je veux commencer par là parce que, avant tout, je veux défendre Dieu. Je ne veux pas dire « Ne soyez pas jaloux, c'est un péché d'être jaloux. Faites attention si vous êtes jaloux en vous laissant l'idée que vous copiez, n'est-ce pas, le Seigneur qui est un feu dévorant et jaloux. » Alors, Deutéronome 29, l'Ancien Testament, écrit par Moïse, n'est-ce pas, Genèse, Exode, Deutéronome. Au chapitre 29 et le verset 19, je lis quelques versets. « Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, l'alliance de Moïse, n'est-ce pas, reçue au mont Sinaï sur des tables de pierre, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et j'ajouterai l'ivresse à la soif. » C'est dire, eh bien, j'aurai la paix, mais je ferai quand même ce que je veux. J'aurai la paix avec Dieu, mais je vais continuer à pratiquer mes péchés. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'Alliance, écrites dans ce livre. Alors, tout de suite, il y a une question qui se pose et qui est posée dans le chapitre. Pourquoi cette ardente et grande colère? Pourquoi cette colère de Dieu? Eh bien, dans le chapitre, il est répondu dans le verset 25. C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il le fit sortir d'Égypte. C'est parce qu'ils n'ont pas gardé l'alliance. Alors Dieu est un feu dévorant.
lorsqu'on ne garde pas l'alliance qu'il a contractée. Et j'en viens ici, parce que si je restais dans les temps éloignés tout le temps et que je ne ferais aucune comparaison, ce serait un peu vite. Nous avons fait, nous, une alliance avec Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Christ, le Nouveau Testament. Et nous devrons de respecter cette alliance. Auquel cas, il est dit dans l'apôtre Paul l'exprime très bien, lorsqu'il dit, pour ceux qui ne respectent pas l'alliance, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Alors, bien sûr, Dieu, il respecte toujours son alliance. Mais il attend à ce que les hommes de toute langue, de toute tribu, ceux qui ont contracté alliance avec lui, respectent son alliance. On voit trop souvent des personnes qui font alliance avec le Seigneur dans les eaux du baptême, puisque c'est là le moyen de revêtir Christ. C'est là, lorsqu'on accepte cette alliance, c'est, autrement dit, le baptême est un mariage avec Dieu. On devient membre de son Église, on devient, par son Église, l'épouse de Dieu. Alors, quelqu'un qui ne respecte pas l'alliance avec Dieu, eh bien, l'épouse de Dieu aujourd'hui, l'épouse de Christ. L'apôtre Paul l'exprime très bien, n'est-ce pas, Éphésiens au chapitre 5. C'est l'Église qui est l'épouse de Dieu. Quand nous allons dans les évangiles en Matthieu au chapitre 19, nous voyons très bien que la cause de divorce, la seule qui est acceptée par Dieu et par Christ, c'est lorsqu'il y a rupture de l'infidélité. À ce moment-là, l'homme peut se tourner vers une autre femme en donnant une lettre de divorce. En Matthieu chapitre 19, et je vais prendre ce verset parce que je ne veux pas qu'il reste une énigme pour vous. Matthieu chapitre 19, je peux le trouver assez vite. Voici. Dans les premiers versets, lorsque la question est posée, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? N'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement, l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Parce que dans le mariage, Dieu fait une jointure, en quelque sorte, entre les deux. Il leur répondit au verset 8, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, au verset 9, Jésus dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Israël avait commis un adultère avec Dieu en se tournant vers les idoles, vers d'autres dieux.
nous ne devons pas commettre un adultère envers Dieu. Dieu a eu beaucoup de fils à retordre avec Israël. Je vous invite à aller dans Ézéchiel au chapitre 16. Alors c'est un grand avantage de connaître la parole de Dieu parce qu'on sait aller voir là ce que Dieu pense dans des expériences. Voilà, moi j'aime beaucoup Ézéchiel chapitre 16. C'est un chapitre assez cru, laissez-moi vous dire, mais qui définit très bien la pensée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, donc à son prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. Dieu leur rappelle les origines, n'est-ce pas, l'origine d'Abraham, n'est-ce pas, qui n'était loin d'être juif à cette époque. Alors, regardez bien, Dieu dit tout ce qu'il a fait pour ces étrangers qui sont devenus en quelque sorte les siens par adoption, toujours en faisant mention d'Abraham, au verset 7, « J'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu as pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi et je te regardais, voici. Ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Et le verset suivant, je te donnai des vêtements. Verset 12, je mis un anneau à ton nez et une couronne magnifique sur ta tête. Et la renommée, au verset 14, se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car tu étais parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais, et voici ici où ça coince, mais, le verset 15, tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ton eau, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants et tu t'es livré à eux. Vous voyez, tout au long de la Bible, le peuple de Dieu, soit Israël, soit l'Église dans le Nouveau Testament, est comparé à une femme, à une épouse, qui devient l'épouse de Dieu. Et lorsque cette épouse, par l'alliance, est considérée à rester fidèle à Dieu, mais lorsque cette épouse de Dieu, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, devient infidèle, son infidélité, ses péchés sont associés à de la prostitution. Et alors Dieu ne peut pas continuer sa fidélité. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la jalousie de Dieu est justifiée. Et Dieu ne peut pas continuer de vivre dans l'illégalité, dans un milieu de prostitution. Donc Dieu est, comme dit Moïse, un feu dévorant à ce moment-là. J'en suis toujours aux causes bibliques parce que quand on descend dans le monde, alors là, ça devient terrible. En Proverbe, au chapitre 6, au verset 34, je vous cite le verset. Le verset dit « La jalousie met un homme
en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Notre Dieu est un Dieu inflexible et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il vaut mieux être avec Dieu que contre Dieu. Il vaut mieux se repentir, présenter ses excuses à Dieu. Nous le faisons en ce qui concerne les humains, mais il est nécessaire de le faire en ce qui concerne Dieu, parce que la Bible dit, lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. C'est dans Ecclésiaste. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Alors, venons-en à la jalousie pathologique, qui est une jalousie maladive, n'est-ce pas? La jalousie détruit les ménages. La jalousie est sans pitié. La jalousie, définissons la jalousie. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et des sentiments négatifs d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant une perte anticipée de confiance. Est-ce que je suis trop dur, trop difficile, trop explicite? Je répète, la jalousie est une émotion secondaire qui a des pensées, des sentiments négatifs d'insécurité et de peur. Et ça crée le manque de confiance. Quand la jalousie devient maladive, elle n'est pas dans un stade premier maladive, mais la jalousie peut devenir une jalousie maladive. La jalousie amoureuse peut empoisonner l'histoire d'un couple. Cette jalousie devient un cauchemar pour celui qui l'a subi et pour celui qui la vit. Il y a évidemment des remèdes thérapeutiques à ce genre de problème, mais il est préférable d'aller dans la Bible parce que la Bible, elle change nos raisonnements. Alors, je cite un cas du côté féminin qui dit « Depuis plusieurs semaines, mon mari, mon compagnon, inspecte mon GSM dès que j'ai le dos tourné. J'ai beau le rassurer, mais rien n'y fait. Elle fouille l'historique de mon ordinateur. Elle scrute mes mails, tout le courrier que je reçois, persuadée que je communique avec d'autres femmes. C'est difficile à vivre, mais c'est comme si on ne me faisait pas confiance. Et de plus, je n'ai rien à cacher. Alors, du côté masculin, l'homme dit ceci, et la femme dit ceci au sujet de l'homme, il pique une crise et devient comme fou dès qu'un homme me croise, dit la femme. Dès que l'homme croise mon regard, je n'ose plus sortir. Je n'ose même plus regarder autour de moi, car je crains qu'il interprète le moindre fait
le moindre regard ou le moindre geste. Depuis que j'ai une nouvelle collègue au bureau, elle note le kilométrage de ma voiture pour vérifier que je n'ai pas fait de détour en rentrant du boulot. Pourtant, il ne s'est rien passé. C'est une souffrance. On parle de jalousie pathologique, de jalousie maladive lorsque celle-ci est récurrente, n'est-ce pas? Elle revient, elle réapparaît, elle se produit à nouveau et elle génère des excès d'agressivité. Alors, il y a à peu près 50% de ménages qui divorcent dans les 5 années à cause de ce comportement. Un comportement qui peut devenir violent au moindre signe d'insécurité existentielle. Je ne vais pas m'étendre sur la jalousie pathologique parce que elle se trouve beaucoup dans la vie d'un couple. Le couple se porte mal, le couple touche un couple sur 2, les couples se séparent, les couples se divorcent. Donc 50% des séparations ont lieu dans les 5 premières années du mariage. Attention, c'est quand on se marie, la base, le début du mariage est très important de comment vivre. Et surtout, dit l'enquête médicale après l'arrivée du premier enfant. Alors, il y a la Bible est pleine d'arguments, de passages. Ne donnez pas accès au diable, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 27. Éphésiens 4, 27. Jacques, très souvent cité au chapitre 3, verset 16, dit « Car là où il y a de la jalousie et de la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. » Et évidemment, on a de plus bels exemples quand les Juifs ont livré Jésus pour les 30 pièces d'argent. Pilate dit que, en Matthieu chapitre 27, que c'est par envie que les Juifs ont livré Jésus. Je voudrais donner une petite histoire, nous avons encore quelques minutes, qui illustre bien cette jalousie. Il y avait autrefois en Allemagne, dans une petite ville, c'est une histoire vraie, la ville de Düsseldorf, c'est pas trop loin de la Belgique. Il y avait un célèbre sculpteur qui s'appelait Herr Gröpelow. Et il faisait du beau travail, un si beau travail que le prince électeur d'Allemagne, qui s'appelait Jean-Guillaume à l'époque, lui demanda de faire sa statue, son portrait en statue, sur un cheval de bronze. Alors, Herr Gröpelow, le sculpteur, accepta de faire le portrait du prince électeur. Et lorsque le modèle, ce qu'on appelle la maquette, fut terminé sur la place du centre de la ville, l'artiste
invita le prince électeur à venir constater son travail. Et le prince électeur ne vint pas seul, mais il vint avec des gens de sa cour, n'est-ce pas, pour venir voir la statue. Et évidemment, le prince électeur, il fut comment est-ce que je veux dire, il fut content en voyant son travail. Et le prince électeur dit, Herr Gröpelow, en effet, la ressemblance est parfaite et votre réputation n'est pas à mettre en doute. Mais quand le courtisan du prince électeur entendit le compliment que fit le prince électeur à l'artiste Herr Gröpelow, la jalousie commença parmi les gens de sa cour. Et ils cherchèrent à rabaisser les mérites de l'artiste. Alors, le premier s'adressa non pas au prince électeur, il n'aurait pas pu, mais à l'artiste en disant « C'est pas mal ce cheval, mais je trouve la tête un peu grosse. Elle manque de proportion. » Un autre dit « Oui, mais le cou, il est un peu long. » Et un autre, le troisième, « Si vous pouviez modifier le pied droit de devant, je pense que ça irait mieux. » Un quatrième dit « Oui, mais la queue du cheval, elle est un peu trop raide. » Et le sculpteur écoutait tranquillement les remarques. Et se tournant vers le prince électeur, l'artiste dit « Si vous le permettez, je tiendrai compte des observations qui me sont faites et je retravaillerai, je corrigerai le travail. » Alors chacun disait « Vous voyez, j'ai raison de critiquer le travail parce que il va refaire, il va corriger. » Et un autre dit « Ben oui, il n'était pas tellement capable, cet artiste. » Alors, une fois encore, l'artiste mit des panneaux autour de son œuvre, du cheval et de la statue du prince électeur, et il travailla. On entendit à l'intérieur, derrière le panneau, des coups de ciseaux, des coups de marteau, cet artiste qui travaillait. Et alors, lorsque l'artiste eut corrigé son travail, il enleva les panneaux, il réinvita le prince électeur qui vint avec sa cour, et il dit, le premier dit « Ah oui, la tête, c'est beaucoup mieux. » Le deuxième dit « Ben, le cou, il est un peu moins long, il est plus gracieux. » Et le pied droit, dit le troisième, c'est corrigé aussi. Et le quatrième, « Ah oui, la queue du cheval, elle est un peu plus souple maintenant. » Et voilà toutes les remarques. Et puis l'artiste de dire « J'en suis bien aise. Le fait est que je n'ai fait aucun changement. » « Comment ?» s'écria le prince électeur. « Oui, je n'ai fait aucun changement, sauf de réduire les prétentions de vos courtisans en matière d'art. » Et le prince électeur rit de bon cœur, et c'est
courtisans se retirèrent un à un, honteux de leurs remarques. Ils se retirèrent un à un, comme quand Jésus avait écrit pour défendre la femme prise en adultère, et que Jésus leur avait dit que le premier d'entre vous qui n'a pas péché jette la première pierre. Alors quelquefois, il faut réduire les prétentions des moqueurs, des critiqueurs, qui sans raison valable, sauf pour le plaisir de critiquer, par des sentiments de jalousie, veulent rabaisser, veulent démolir la créature de Dieu, celle en qui Dieu a mis sa confiance, a mis des talents que nous devons apprécier, des talents que nous devons respecter. Oui, il y a toutes ces sortes de jalousie. Et si nous avions le temps de lire ce chrétien qui s'appelle Clément de Rome écrivait aux Corinthiens, Clément de Rome reprend tous les cas de jalousie dans la Bible, à commencer par tous ceux qui affectèrent Moïse, par ces trois personnages qui lui en voulaient du mal, à Dathan, à Abiram, et le troisième personnage. Mais Dieu a détruit ces trois personnages avec leur suite et leur famille. Il y en a un que la terre s'est ouverte et la terre a avalé un de ces personnages. Un deuxième, il était en prière avec 250 autres. Dieu n'a pas accepté leur prière. Et pour le troisième personnage, Dathan, Dieu aussi a mis sa colère parce qu'il y en a 14 500 qui sont morts avec ce troisième personnage. Et dans cette histoire, Dieu n'a pas supporté ceux qui portaient atteinte à sa mission, comme Dieu a aussi été sévère avec Aaron, le frère de Moïse, et Marie, la sœur de Moïse, qui a été couverte de lèpre lorsqu'ils ont critiqué leur frère qui avait pris une femme éthiopienne. Du début à la fin des Écritures, nous trouvons un Dieu attentif, un Dieu qui est un feu dévorant, mais un Dieu qui fait tout ce qui est possible pour nous garder avec lui, auprès de lui, et attirer notre attention qu'il est un Dieu fidèle et qu'il réclame de nous la fidélité. Auquel cas, il ne peut nous promettre le pays éternel, comme il est décrit dans l'Apocalypse au chapitre 22. Que Dieu bénisse sa parole, et je reste toujours attentif à toutes vos questions, parce que je n'ai fait qu'effleurer dans la Bible les cas où il est question de la jalousie. Il y en a énormément dans toute la Bible, à commencer par Caïn et Abel, n'est-ce pas, par les frères qui ont vendu Joseph, et puis nous continuons, et c'est jalousie, jalousie, jalousie et jalousie, jusque le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu dans le monde. Elle se répète parmi les chrétiens dans l'église de Corinthe, elle se répéta tout au long des siècles, et attention, elle se répète encore aujourd'hui. C'est un microbe un peu comme le Covid-19 qui n'est pas prêt à prendre congé de l'humanité. Un virus mortel. Amen.